Bonjour, Hello. salut. Ciao. Alors voilà notre projet de l'été 2009, Lausanne, la Croatie. Le premier jour, Lausanne-Sion, ici à côté de Vevey. Puis nous avons traversé la plaine du Rhône et nous arrivons à Sion le soir avec un total de 95 km. Alors deuxième jour, on est parti de Sion direction le col du Simplon. On a fait une petite pause à Brigue, là, une fontaine qui était assez sympa. Et ensuite, on a continué direction la forêt de Finge. Bien sûr, on s'est fait choper par la pluie vers l'Oeil, comme d'hab. Ensuite, à 4h30, on commence à monter le col du Simplon. On arrive vers 8h30. Et ensuite, on va dormir à l'hospice qui est en haut, avec un total de 90 km. Troisième jour, nous partons à 9h de l'hospice avec nos écussons pour 40 km de descente ensoleillée. Nous arrivons à la douane italienne. Nous longeons toute la vallée l'après-midi pour arriver au lac où nous faisons une pause. Et nous longeons le lac majeur pour arriver le soir avec 110 km. Quatrième jour, on part de l'extrême sud du lac majeur et on contourne Milan par le nord dans les gros bouchons, vraiment pas terribles, direction Curno. Le soir, on cherche où dormir, on demande à un paysan qui nous trouve une place juste sous l'autoroute et on finit cette journée avec 115 km. Cinquième jour, levé à 9h à côté de l'autoroute, nous mangeons des bananes au Nutella avant de partir pour Bergame, super ville, super monument et tout. Nous continuons en direction du lac de Garde où nous trouvons un camping pour la nuit. Nous avons fait 130 km. Sixième jour, on part du lac de Garde, direction Vérone, très belle ville. On fait 2-3 équilibres sur les murs, on visite les monuments tels que l'amphithéâtre. Ensuite, on continue notre route dans une jolie réserve naturelle où on cherche un endroit pour dormir chez un paysan. On dort à la Belle Étoile pour poser après 105 km. Septième jour, nous partons de notre camping sauvage en direction de Venise. Nous allons y arriver vers midi. Nous allons ensuite visiter la ville avec ses gondoles et son fameux pont. Venise en tongs, c'est un peu comme l'Australie en kangourou, c'est pas le top. Total km pour aujourd'hui, 70. Pour ce huitième jour, on part de Venise pour l'étape dite des lignes droites qu'on va suivre direction Trieste. Donc on va s'arrêter 20 km avant Trieste pour cette dernière étape en Italie. On va trouver un camping au bord de la mer après 130 km. Neuvième jour, nous quittons l'Italie pour la Slovénie. La vraie étape de montée, qui ne finit jamais. On arrive enfin en haut de montée pour redescendre gentiment sur Ljubljana, où nous allons arriver le soir, mais il faut encore traverser la ville pour trouver le camping. Un total de 130 km. Dixième jour, et enfin un petit jour de repos. Donc on va visiter Ljubljana, ces petits fleuves tranquilles, et on va même goûter à la spécialité, le burek. Alors c'est de la pâte feuilletée trempée dans l'huile à éviter. Ensuite on va juste visiter la ville, et puis rentrer tranquille au camping. 11e jour, nous partons aujourd'hui pour Zagreb. Nous nous arrêtons gentiment pour le 1000e kilomètre. Nous suivons ensuite le fleuve qui descend de la Slovénie jusqu'en Croatie. Nous traversons la frontière. Mais ici, les ennuis commencent. Zagreb et les campings, ça fait deux. Nous n'avons pas d'endroit pour dormir. Nous allons donc trouver une jolie banlieue où nous nous arrêtons à 10h le soir avec 185 km. Après une soirée vraiment très mouvementée, on se réveille dans la banlieue de Zagreb. Et on part vers 6h du matin pour aller visiter la ville. Puis vers midi, nous cherchons une petite auberge où dormir, où on profite même de faire la cuisine dans la chambre. En gros, une petite journée tranquille où on visite Zagreb, très belle ville, très peu touristique. 13e jour, nous partons de Zagreb. Nous commençons vite à voir ce que c'est la vraie Croatie. Ici, des bâtiments marqués par les traces de la guerre, ainsi que des champs de mines. Nous allons ensuite voir de vrais paysages croates, des petites routes avec des superbes paysages. Nous allons faire la connaissance et la rencontre d'un berger qui ensuite va nous montrer là où il habite et nous raconter son histoire. Après avoir passé une superbe soirée en compagnie de notre berger, qui vient même nous réveiller avec de l'eau pour nous laver et du thé qu'il a ramassé lui-même, on continue notre route dans les magnifiques paysages croates.
On voit de certaines maisons très peu construites, comme on peut le voir ici. Puis nous arrivons dans un lieu très touristique, les lacs de Plitvice. Ces lacs sont une réserve naturelle où il est malheureusement interdit de se baigner, même si ça donne très envie. Bref, ensuite on continue dans une magnifique région avec des grands plateaux comme ça. Et ensuite on va trouver un petit lieu pour dormir, après 130 km. 15e jour, normalement le dernier avant la mer. Ici nous montons le mont Alan où la différence de chaleur entre le nord et le sud se fait ressentir. Nous descendons ensuite en direction de la mer par des magnifiques paysages remplis de cailloux et de sécheresse. Nous arrivons ici à une maison qui sera la dernière à laisser des traces de la guerre. Après une sacrée ligne droite, nous arrivons gentiment aux abords de Zadar, ici avec plein de lagunes et de ponts qui surplombent les fleuves. Arrivé à Zadar, il est environ 14 heures, puis nous arrivons à la mer, enfin la mer. Le soir, ça sera visite de Zadar avec ses monuments et ses charmantes petites ruelles, où nous ne pourrons pas résister à une glace. Total kilomètre 110. Aujourd'hui commence la dernière étape de notre voyage, le repos, les vacances. Donc pour ça, on va prendre le bateau pour l'île de Passman. Une île où il fait vraiment très chaud, environ 40 degrés au soleil. Où il y a même des camions pompiers qui traînent comme ça au bord de la route, on ne sait pas pourquoi. Donc on enchaîne entre manger de la pastèque, se baigner un petit peu. On fait environ 50 kills avant de s'arrêter au bord de la mer pour dormir. Ce matin, nous quittons l'île de Passman en direction de la côte. Nous reprenons donc le bateau. Cette côte où il nous attend de fabuleuses lignes droites, où on fuit toujours avec 40 degrés. Mais Olivier a oublié de laisser traîner son t-shirt dans la roue, vu l'état. Nous arrivons le soir dans un magnifique camping où l'eau de la mer est transparente et avec un magnifique coucher de soleil. Total kilomètre 50. Et c'est parti pour cette dernière étape qui va nous amener de Sibnik à Split. Donc nous commençons tranquille au bord de la mer dans une chaleur assez étouffante où on constate qu'il y a pas mal de nudistes au bord de la mer dans cette région assez touristique pourtant. Bref, c'était assez drôle, on voit les jolis paysages. On constate aussi que beaucoup d'endroits sont assez brûlés, comme on peut voir sur la photo suivante, que des arbres sont vraiment totalement brûlés, calcinés. On arrive ensuite à Trogir, très belle ville qui se situe juste avant Split. Puis nous continuons sur une assez grosse route qui a pas été très agréable à prendre, qui nous emmène jusqu'à l'entrée de Split, où nous cherchons ensuite un camping qui se situe un petit peu à l'extérieur de Split. Voilà pour cette dernière journée où nous profitons une dernière fois de la mer. Dernier jour, 19e étape, Split. Nous partons du camping après avoir fait une dernière fois trompette dans la mer pour visiter ces monuments historiques. Nous allons sillonner les petites rues de cette magnifique ville avant de meubler la journée avec de la slapline pour attendre 6 heures le soir et ainsi prendre le bateau. Ce bateau où nous allons avoir des problèmes pour l'embarquement avec les vélos. Ensuite, nous sommes ici dans le bateau et nous allons discuter et ensuite passer la nuit sur le pont assez mythique. Tout le monde dort là où il peut. Ensuite, le matin venu, nous arrivons gentiment à Ancona avec un magnifique lever de jour et un magnifique lever de soleil. Ensuite, arrivé à Ancona, on cherche désespérément un moyen de rentrer chez nous. Et on devra prendre au final 5 trains et un bus pour arriver à la maison, après donc 24 heures de voyage de retour. Here comes the